Bienvenue à toi. Tu écoutes ton experte conseil, le podcast qui va te faire aimer la comptabilité. Je suis Marion Coste et dans la vie, j'aime les défis. J'accompagne aussi les entrepreneuses et particuliers en allégeant leur charge mentale grâce à mon expertise, ma proximité et surtout, mon authenticité. Tu l'as compris, je suis une experte comptable pas comme les autres. Mais ici et pour toi, je serai ton experte conseil pour vulgariser l'entrepreneuriat et enfin le rendre accessible pour tous. Alors, installe-toi et profite de ce moment de légèreté. Hello toi. Aujourd'hui, on inverse les rôles. Je ne vais pas te donner de conseils aujourd'hui, mais je te propose de te raconter une histoire. Mon histoire, ou plutôt celle de ce podcast. Plus exactement, je vais enfin t'expliquer pourquoi je l'ai lancé, ce que j'ai découvert en chemin, et surtout, ce que je ne t'ai jamais dit sur les coulisses. Et spoiler, je vais évidemment pas te parler de micro et de montage, parce que ici, on va surtout évoquer des sujets tels que la confiance, l'identité, la liberté, le marketing, le commercial, qui sont finalement ici que des broutilles. Tout d'abord, pourquoi j'ai lancé ce projet? Pourquoi j'ai lancé ce podcast? Ce podcast, il reflète finalement mon aventure entrepreneuriale, même si je me suis lancé bien avant ce podcast. Mais, je ne sais pas si t'es là depuis le début, mais mon podcast a changé plusieurs fois de nom, surtout au début, et ça reflète parfaitement le pourquoi je le faisais. Je me cherchais, en fait. Et à la base, j'ai lancé ce podcast pour plusieurs raisons. La première raison, elle est plutôt simple, c'est que je voulais en faire un outil commercial. Oui, on va pas se mentir, en matière d'entrepreneuriat, on dit toujours, il faut faire sa pub, il faut se faire connaître, c'est important que tout le monde te voit absolument partout, et spoiler, tout ça, on l'apprend pas à l'école. Donc, comme pour tout, j'ai tâtonné. Et dans mon secteur, ce qui fait la différence, ce pourquoi les entrepreneurs choisissent un expert comptable plutôt qu'un autre, c'est pas globalement pour la technique. C'est pas globalement parce que c'est un gros ou un petit, même si certains sont rassurés de travailler avec un gros cabinet d'expertise comptable et ils remarquent qu'ils n'ont plus trop de contact avec l'expert comptable, mais c'est pas forcément pour ça, de prime abord, qui fait qu'une personne signe le contrat avec un expert comptable ou un autre. Ce qui fait la différence, c'est la confiance. Parce que, comme je te l'ai dit, il faut que tu sois bon techniquement, sinon, de toute façon, les clientes partent du principe que tu l'es. Sinon, ils s'en vont. Heureusement. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est la confiance. Et la confiance, c'est comme dans n'importe quelle relation, qu'elle soit amicale, amoureuse, fraternelle ou autre, c'est compliqué à construire et surtout ça prend du temps. Surtout quand tu connais pas la personne en face de toi. Et le fait de passer par un podcast, d'écouter la personne régulièrement, d'entendre sa voix, de voir finalement comment elle fonctionne, comment elle résonne, comment elle s'exprime, ça permet de créer un premier lien. Toi, tu m'entends, tu m'écoutes, donc, tu connais une partie de ma personnalité, même si moi, de l'autre côté du micro, je ne te connais pas. En tout cas, pas autant que toi, tu me connais. Donc ça, c'est ma première raison. Ma seconde raison est liée finalement, c'est que je voulais créer la confiance. Parce que, je l'expliquais juste avant, c'est pour cela, c'est ce qui fait la différence. Et pourquoi c'est aussi important? Parce que quand je bosse avec quelqu'un, quand je bosse avec une entrepreneuse, je lis en son projet. Mais je lis en son projet, je lis aussi en elle, comme dans un livre ouvert. Je sais pas si tu vois. Ça touche à la relation à l'argent, certes, mais ça touche aussi en sa confiance en elle, comment elle fixe ses prix, si tu veux, son histoire, ses peurs, ses envies, ses projets, que ce soit pro ou perso. Tout ça, en fait, on lit tout ça dans un bilan
dans un compte de résultats, dans des chiffres. Et j'adorerais avoir une boule de cristal, franchement, ce serait trop pratique pour connaître, entre autres, toutes les actualités fiscales et autres. Mais moi, j'ai les chiffres. Et crois-moi, les chiffres me parlent plus fort que cette simple magie qu'on peut retrouver dans la magnifique boule de cristal. Et comme je te l'ai dit, la confiance. En fait, si quelqu'un n'a pas confiance en moi, clairement, elle va pas me parler, je te dis n'importe quoi, elle va pas me confier des projets intimes, très très personnels. Et pourtant, en matière d'entrepreneuriat, c'est essentiel pour que je puisse t'accompagner au mieux, il faut que je connaisse tous ces détails. Et pour ça, il faut avoir confiance. Et la confiance, encore une fois, ça se crée. Après, j'avais un besoin viscéral de casser les codes. Parce que on connaît tous l'image de Michel de la compta. Et franchement, c'est fatigant en fait. C'est épuisant d'être toujours mise dans la case la comptable de la personne qui rentre des datas dans un logiciel. Elle s'éclate, elle passe sa journée à faire ça, on sait pas trop à quoi ça sert, si ce n'est remplir une liasse fiscale à la fin, dont personne ne veut. Mais en fait, mon métier, ça va beaucoup plus loin que ça. Moi, et comme beaucoup d'experts comptables, les nouvelles générations, entre guillemets, on n'est clairement pas des clones de Michel. Déjà, moi, je suis jamais en costume. Bon, j'ai des lunettes, certes. J'adore Excel, parce que ça me fait gagner du temps. J'adore pas Excel pour rentrer des datas dans Excel. Je m'en fous éperdument, en fait, de ça. Et mon métier, je l'aime. Et je te garantis que je suis pas exceptionnelle. Loin de là. Il y en a plein d'autres comme moi qui sont passionnés par ce qu'ils font et qui ne sont pas des Michel ambulants. C'était aussi une façon pour moi de le montrer. Et aussi, si je peux pousser des nouvelles générations à se dire « Ah, en fait, l'expertise comptable, c'est pas que chiant !» Allez, je vais tenter, je vais regarder, et peut-être que c'était ma façon à moi d'aider le marché du travail à se renflouer, parce que spoiler, on manque beaucoup trop de personnes. Et en plus, c'est chouette comme métier. Enfin, moi j'adore, donc évidemment, je dirais pas l'inverse. Et évidemment, et la quatrième raison, j'en parle tout le temps, c'est que j'avais besoin de vulgariser l'entrepreneuriat. Ça passe aussi par le fait de démonter un peu Michel, mais quand on parle de mots techniques, faut savoir aussi les expliquer. Et les expliquer simplement pour rendre les choses accessibles. Et quand on parle de TVA, de CAF, de BFR, de PNL, etc., que sais-je, on peut dire ce qu'est la chose en prenant des images qui te permettent à toi de mieux comprendre et d'appréhender ces choses-là pour, encore une fois, toujours, prendre des décisions de gestion, donc des décisions pour ton business en connaissance de cause. Donc c'est-à-dire tu sais exactement les avantages, les inconvénients pour le choix A, les avantages, les inconvénients pour le choix B, et toi, après, tu choisis ce qui est le mieux pour toi, mais pas même en termes de business, là où tu te sens toi le mieux. Voilà ce que je voulais faire. Ça, c'est ce que je voulais faire au début. Entre-temps, il y a eu plein de choses. J'ai évidemment découvert plein de trucs. Et clairement, j'avais pas anticipé que faire un podcast, c'est un métier en soi. Trouver les idées, ça va. Les poser sur un Word, bon, ça prend du temps, ok. Mais après, dire les choses. Trouver l'énergie pour dire les choses avec le bon tempo, la bonne énergie, alors qu'en soi, je suis seule face à un micro dans mon bureau. Autant dire que je suis toute seule et que s'ambiancer toute seule, c'est un peu bizarre. Incarner sa voix, ses pensées, les monter après, trouver la bonne musique qui va avec, etc. Ça, c'est clairement une autre paire de manches. Et fun fact, comme au début, j'étais hyper idéaliste, perfectionniste, comme on l'est tous dans un début de projet, j'ai passé 4 heures pour enregistrer ma pauvre petite intro qui dure 2 minutes. Et pour ça, j'ai perdu ma voix. Je n'ai plus eu de voix pendant presque 10 jours parce que ce n'était jamais assez bien. Et je voulais évidemment que ce soit parfait. Est-ce que ça a été parfait ? Bien évidemment que non. Et donc, ça m'a appris à lâcher prise. Parce que
Rien ne peut être parfait et c'est ok. J'ai aussi découvert que finalement ce podcast, c'était une part entière de mon cabinet. Les sujets que je traite ici, ce sont les sujets que mes clientes m'amènent chaque jour. Et non, personne ne vient me voir en me demandant « Au fait, comment je fais pour calculer une TVA ?» C'est d'ailleurs pour ça que les sujets au début étaient très techniques et petit à petit parle de l'entrepreneuriat au sens large. Parce qu'en fait, tout le monde veut savoir comment bien s'entourer, comment concilier vie pro, vie perso, comment construire un business aligné avec ses valeurs et pas avec les dictates de la société. Parce qu'en fait, plus ça va, plus je me rends compte qu'il y a le business vu par BFM Business versus le business comme moi je voudrais vivre le mien. Et je me prends souvent comme exemple, parce que je suis une entrepreneuse comme les autres et faut arrêter de penser que parce que je suis une expert comptable, je fais tout bien. Pas du tout. Moi, mon objectif business, c'est d'aller chercher mon fils l'année prochaine à la maternelle à 16h30. Et ça, c'est un gros objectif business pour moi parce que je suis incapable d'arrêter ce que je fais. J'aime trop ce que je fais. Je veux prendre plus de temps pour ce podcast, par exemple. J'ai d'autres projets tout aussi créatifs. Mais je veux faire en sorte que tout ça s'imbrique bien. Et donc, c'est un réel objectif business. Et si j'écoutais BFM Business, je ferais certainement par ça. Heureusement, je m'en moque complètement. Et un autre point, une autre chose que j'ai découvert, c'est surtout que j'ai compris un truc fondamental pour moi. C'est que la créativité me nourrit. Là, le fait de parler, le fait d'imaginer de nouveaux projets, c'est quelque chose qui est très loin de Michel, évidemment, mais surtout qui me fait du bien, dont j'ai besoin, et qui n'est pas prêt de s'arrêter. Et le dernier point que je pourrais évoquer ici, dans ce que j'ai également découvert, c'est que j'ai besoin de transmettre. De faire en sorte que les gens comprennent les choses, expliquer des choses un peu compliquées à comprendre ou d'assumer carrément des choses qui sont à contre-courant. J'en ai énormément besoin et c'est aussi un des éléments qui font que je continue, même si parfois je n'ai pas assez de temps pour faire ça, même si parfois j'ai pas forcément le moral, parfois ça tombe dans des mauvaises périodes, etc. Je continue parce que ça me fait du bien et je n'oublie pas mon objectif. Et d'ailleurs, j'ai même envie d'aller plus loin et de donner la parole à d'autres entrepreneuses pour qu'elles développent leur business surtout, mais pour qu'elles transmettent aussi à d'autres personnes. Et d'ailleurs, si tu serais ok pour partager ton histoire, ton expérience, ton expertise, n'hésite pas à me contacter parce que j'ai décidé de faire en sorte de publier une interview par mois. Donc je suis à la recherche d'interviewer. N'hésite pas. On a vu pourquoi je l'ai fait au début, ce que j'ai découvert, mais qu'est-ce que j'ai aimé. C'est quand même hyper important. Tout d'abord, et c'est quand même le plus important à mes yeux, j'ai adoré que mon fils reconnaisse ma voix et qu'il danse en entendant ma musique d'intro. Ça, c'est mon petit côté perso, mais c'est hyper important pour moi. Donc juste pour ça, je pourrais continuer tout le temps. Ce que j'ai adoré, c'est surtout que j'ai aussi créé un projet différenciant, et surtout un projet à mon image. Ce projet-là, il porte mes convictions, en fait. Pendant longtemps, j'ai pas assumé du côté pro d'être autant féministe, autant portée sur mes idées, alors que côté perso, je suis le vilain petit canard de la famille, je ne changerai jamais. Et dès que quelque chose m'énerve, je le dis tout haut. Quand c'est pas juste, ce n'est pas juste. Et tu sais quoi, j'ai appris à le faire ici. J'ai appris à être franche, honnête et à porter haut mes convictions. Et évidemment, j'aime aussi aider les entrepreneuses à se sentir moins seules. Parce que comme je te l'ai dit, moi je suis une entrepreneuse comme les autres. J'ai fait plein de boulettes, surtout la première année. Je me plante encore, j'apprends encore, je doute encore, ne serait-ce qu'aujourd'hui où une personne voulant me recruter m'a dit des choses un peu déstabilisantes. Et spoiler, j'ai flippé. Et évidemment, j'ai appelé mon conjoint en disant « Non, mais est-ce que tu penses qu'il a raison, etc. » En fait, il voulait juste me faire peur et j'étais trop dans l'émotion. Quand on prend un peu de hauteur, tout va bien. Et ça, typiquement, j'aurais adoré avoir quelqu'un pour me dire ça. Mais je ne suis incapable de me dédoubler. Et surtout,
avec ces épisodes, je suis une entrepreneuse qui peut être fière de ses réussites. Donc c'est un peu mon journal intime, même si ça l'est pas vraiment, mais de temps en temps je réécoute des épisodes et ça me fait énormément de bien. Mais comme il y a des choses que j'aime, il y a aussi forcément des choses que j'ai regrettées. Et franchement, il y a une chose que je regrette. Bon, outre le fait de pas avoir assez de temps pour me consacrer à ce projet, ce qui me nourrit énormément, mais il y a quelque chose vraiment qui m'a beaucoup peiné, mais en même temps hyper motivée. J'ai reçu un message LinkedIn d'une personne qui m'a clairement dit qu'elle s'était arrêtée aux 30 premières secondes de mon jingle d'un épisode. Mais en fait, il s'est arrêté parce que je m'adresse aux femmes, tout simplement. Je refuse d'écouter la suite, car je vous adressais uniquement aux femmes, ce qui est complètement crétin. Parce que, si on va un peu plus loin que le générique, ou que la moitié du générique, on se rend compte que le contenu est universel. Sauf que la vérité, c'est que des hommes entrepreneurs trouveront toujours 10, 100, 1 million d'experts comptables prêts à les accompagner, prêts à leur dire « Bah écoute, tu sais quoi, tu te consacres dessus, tu bosses plus sur tel projet, etc. » Mais une femme, qu'elle soit mère ou pas, elle a d'autres contraintes. Elle a une charge mentale, personnelle, en plus de la charge mentale entrepreneuriale, et ça change tout. Moi, j'adorerais avoir 50 millions de projets supplémentaires. Sauf que, vu que mon objectif, c'est d'essayer de voir un peu plus mon fils, enfin de combiner les deux, bah on peut pas me demander juste de bosser plus, parce que du coup, ma partie mère, ma partie femme ne serait complètement laissée de côté, et du coup je serais hyper frustrée, et forcément, ce projet que j'essaye de mener en bossant plus, bah ça marchera pas, parce que je suis hyper frustrée, donc je suis pas équilibrée. Et ça, je suis pas la seule à le penser, je suis pas la seule à le vivre, ça change tout. Je me suis dit, mais il a vraiment pas compris le message en fait. Gars, tu viens d'une grande école d'ingénieur et tu comprends pas que le contenu est universel et que ce que je dis, c'est pas juste réchauffe le bib et dorlote ton gosse. Pas du tout. On parle business, on parle liberté, on parle entrepreneuriat et indépendance ici. Et malgré tout, si on prend le tout, je vais te dire maintenant pourquoi je continue. Parce que les raisons du début, elles sont ok, tu vois. Ce sont celles qui ont fait que je me suis lancée, ok. Mais maintenant, aujourd'hui, pourquoi je continue ? Eh ben, tu sais quoi ? Je continue parce que les conseils que je donne ici sont accessibles pour toutes. Et déjà, ça n'a pas de prix. Faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs et entrepreneuses qui n'ont pas les moyens de prendre un expert comptable et d'être conseillés. Donc, c'est important. Ensuite, parce qu'au fil des épisodes, je me suis découverte moi-même. Je me suis assumée. Je m'assume. Et chaque jour, je me découvre un peu différente. Ça me fait d'ailleurs toujours rire quand je vais en réseautage, en networking, qu'on me dise « Ah bah Marion, t'es une vraie star !» On a parlé de toi 2 fois à tel réseau, on a parlé de toi à tel événement, etc. On a l'impression d'accueillir une star. Oula. Alors, les personnes qui pensent ça, c'est très sympa, mais c'est pas du tout moi. Je suis hyper accessible, je suis pas du tout une star, je suis juste Marion. J'avoue que parfois, je réécoute mes propres épisodes. Déjà, quand je les montais, parce que j'ai pris quelqu'un d'autre pour m'aider dessus, quand j'en montais, je me sentais clairement concernée par l'épisode, alors que c'était moi qui l'avais enregistré. Et parfois, je continue à l'écouter pour me coacher moi-même, et ça me fait beaucoup de bien. Et la plus grande des raisons, c'est que finalement, c'est devenu ma bulle. C'est mon moment à moi. Et c'est plus du marketing, c'est plus du commercial. C'est devenu mon moment. Et c'est beaucoup plus important. Alors, tu sais quoi ? Merci. Merci d'être là. Merci de m'écouter, de partager, de m'écrire parfois. Ce podcast, il est à moi, mais il est surtout à toi. Si toi aussi t'as envie
de créer quelque chose, de transmettre, de construire ou de déconstruire pour reconstruire autrement des idées, des projets. Mais que tu dis, mais je sais pas faire, je vais passer pour une cruche. Tu sais quoi, tu peux juste le faire et après on voit. Et la seule chose que tu te redécouvriras toi-même en fait. Donc comme en business, fonce. Nous deux, on se retrouve mardi prochain. Et souviens-toi, ton business, tes règles, et moi, je suis là pour t'aider à les écrire. Salut! Un grand merci pour ton écoute. Tu l'as compris, avec ton expert conseil dans tes oreilles, l'entrepreneuriat devient enfin accessible pour tous. Alors, si tu as un projet ou une idée qui dort depuis bien trop longtemps sur ton carnet ou dans ta tête, contacte-moi sur Facebook, Instagram ou LinkedIn pour enfin le rendre réel. Fais-toi ce cadeau. Et si tu aimes ma créativité, dis-le moi en me laissant un bon avis et un gentil commentaire. Nous, on se retrouve mardi prochain pour ensemble libérer ta charge mentale entrepreneuriale. À bientôt!